Question, quel est le point commun entre toutes ces personnes? Tu trouves pas? Eh bien, toutes ces personnes ont eu du mal à un moment de leur vie à utiliser ceci. Et oui, tu l'as compris, aujourd'hui on va parler des gauchers. Ils sont une véritable énigme scientifique qui a une sacrée histoire derrière elle et pas des plus belles. Dans l'Empire romain, avant toute action importante, comme une guerre par exemple, les Romains faisaient des choses un peu bizarres pour savoir si ça valait vraiment le coup de le faire. La plupart du temps, ça consistait à lâcher des oiseaux et voir dans quelle direction ils s'envolaient. S'ils partaient à droite, une victoire quasi certaine les attendait. S'ils partaient à gauche, eh bien, on va peut-être faire autre chose. Au cours de l'histoire, il y a eu plein de coutumes et de rituels qui ont contribué à associer la gauche à un symbole extrêmement négatif. Dans la Bible, lors du jugement dernier, Dieu garderait à sa droite les bons et les justes, et à sa gauche les bons pour les ténèbres de l'enfer. D'ailleurs, je sais pas si tu le savais, mais il paraît que la main gauche, c'est la main du diable. Le mot gauche vient du mot céleste, qui vient du mot latin sinister, qui veut dire sinistre, fâcheux, défavorable, fatal, alors que pour le mot droit, c'est tout l'inverse. Ça veut dire juste, habile, favorable. Si tu connais des gauchers plus vieux que toi, il y a des fortes chances qu'ils ont dû apprendre à écrire ou même à manger de leur main droite. Dans de nombreuses régions du monde, souvent on oblige encore les enfants à utiliser la bonne main. Noah! Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Mais si être gaucher c'est si mauvais, bah alors pourquoi ça existe? Aujourd'hui, on estime qu'une personne sur 10 dans le monde est gauchère. Grâce à certaines fouilles archéologiques, on sait que c'est comme ça depuis au moins 500 000 ans. Au niveau de certaines espèces animales, il y aurait aussi des gauchers et des droitiers. On a observé chez le chat que pour certaines tâches, il a tendance à utiliser toujours la même patte. Mais il n'y a pas de minorité de gauchers chez eux. Non, ce serait plutôt du 50-50, du 50-50. Je traduis pour ceux qui ne parlent pas English, like me. D'ailleurs, ceux qui ont un chat, mettez en commentaire s'ils sont droitiers ou gauchers, ça m'intéresse. Ouais, je suis un peu curieux. Un peu trop des fois. Je veux tout savoir sur la patte de ton chat. Pour comprendre pourquoi on a 10% de gauchers chez les humains et pas chez les chats par exemple, les scientifiques se sont intéressés à une fonction cérébrale propre de l'être humain, le langage. En 1840, le neurologue Paul Broca réalise l'autopsie d'un cerveau d'un patient qui est incapable de prononcer des mots autres que tan. Oui, un peu comme odor, oui, c'est vrai, un peu comme odor. Il se trouve que c'est une région du côté gauche du cerveau qui marchait pas très bien. Du coup, il conclut que c'est cette région qui est responsable de la parole. Et comme Paul il est très humble, il décide de nommer cette région du cerveau l'aire de odor. Non, je rigole, l'aire de Broca. Et ouais, le mec quoi. Il fait une autopsie et ça y est. C'est sa région, c'est à lui quoi, c'est à Broca. Il se trouve aussi qu'une région spécifique du cerveau gauche est responsable de tout ce qui est musculaire, mais du côté droit du corps. Le cerveau gauche contrôle les muscles du côté droit, et le cerveau droit contrôle les muscles du côté gauche. Oui, c'est comme ça qu'on est foutu, me demande pas pourquoi. Les droitiers seraient donc avantagés par rapport aux gauchers, parce qu'ils auraient l'aire de la motricité dominante, près de l'aire de la parole. Et mine de rien, parler, ça demande quand même une certaine dextérité musculaire. En réalité, des études plus récentes ont montré que certains gauchers auraient l'aire de la parole plutôt à droite. Donc au final, cet avantage ne peut pas vraiment expliquer pourquoi il y a plus de droitiers que de gauchers. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, on ne choisit pas d'être gaucher. On est même capable de le prédire avant la naissance en fonction de la position du fœtus. Donc si on est gaucher, est-ce que c'est génétique? La réponse à cette question est très simple. Oui, non, on ne sait pas. Il y a de la génétique, mais pas que. Mais on n'est pas vraiment sûr. Merci la science, quoi. Des scientifiques ont pris des jumeaux, alors pas des faux comme Luc et Leia, des vrais jumeaux qui ont le même code génétique. Et bien, il se trouve que parmi eux, il y en avait un qui était droitier et un qui était gaucher. Incroyable. Incroyable. D'ailleurs, pour revenir à la famille Skywalker juste 2 secondes, tu savais que l'acteur de Luke Skywalker, il était gaucher? Ha, tu savais pas, hein. Pourtant, j'ai checké, et dans le film, il tient toujours le sabre de la main droite. Mais quel jeu d'acteur quoi! Waouh! D'ailleurs, quand on pense à la fameuse scène où Darth Vader dit à Luke No, I am your father. et lui coupe la main droite juste après,
Ça va, c'est pas sa main dominante, fais pas tout un fromage, ça va, il a la gauche. Ne nous la fais pas à l'envers, Lucas, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. D'autres scientifiques se sont amusés à calculer les chances d'être gaucher en fonction de la main dominante des parents. Si ton père est gaucher et que ta mère est droitière, alors tu as approximativement 17% chances de naître gaucher. Si tes deux parents sont droitiers, alors tes chances sont seulement de 10%. Mais si tes deux parents sont gauchers, alors les chances peuvent monter jusqu'à 27% si tu as des testicules et 21% si tu es une porteuse d'ovaires. Donc au final, il y a sûrement un mélange entre plusieurs gènes et des processus génétiques complexes qui pourraient expliquer pourquoi il y a une proportion si faible de gauchers. Mais les scientifiques n'ont pas encore découvert lesquels. Il y a encore du travail les gars, il y a encore du travail. En revanche, il existe une théorie qui pourrait expliquer pourquoi l'évolution a produit une toute petite portion de gauchers et pourquoi elle l'a maintenue comme ça au fil de toutes ces années. Il existe deux façons d'interagir entre nous, les humains. La collaboration et la compétition. La première consiste à travailler ensemble dans un objectif commun, alors que la deuxième consiste plutôt à travailler les uns contre les autres dans des buts plus égoïstes. Si on vivait dans un monde complètement compétitif, les gauchers seraient bien avantagés par rapport aux droitiers. Dans des sports de combat ou de compétition, où la performance dépend de son adversaire, les scientifiques ont observé qu'il y avait plus de joueurs de haut niveau qui étaient gauchers que droitiers. Ils expliquent cette différence par l'effet de surprise. Un droitier a l'habitude de se battre contre des droitiers. C'est la norme. Le jour où il rencontre un gaucher, eh bien il doit s'adapter, il ne peut plus se battre comme il a l'habitude de faire. Alors que pour le gaucher, il a déjà l'habitude de se battre contre des droitiers. Donc c'est easy pour lui quoi. Donc dans un monde imaginaire 100% compétitif, les gauchers seraient avantagés jusqu'au jour où en fait ils seraient tellement nombreux que l'effet de surprise ne sera plus un avantage. On aurait alors 50% de droitiers, 50% de gauchers. Un peu comme certaines espèces animales aujourd'hui. Malheureusement pour les gauchers et heureusement pour l'espèce humaine, on vit plutôt dans un monde plus collaboratif que compétitif. Dans des sports où la performance ne dépend pas de l'adversaire, comme le golf, seulement 4% des meilleurs joueurs sont gauchers. Et oui, quand il n'y a plus de compétition, les gauchers font moins les malins. La collaboration entre humains ne serait donc pas favorable à la pérennité des gauchers. C'est triste. Ils se retrouveraient ainsi de moins en moins nombreux et obligés de vivre dans un monde qui est conçu pour les droitiers. Ils seraient alors plus susceptibles d'avoir des accidents, parce que le monde, les outils, les infrastructures ne sont pas vraiment conçus pour eux. Hashtag on soutient les gauchers. Donc en conclusion, si aujourd'hui il n'y a que 10% de gauchers sur Terre, c'est peut-être dû à un équilibre stable entre ces deux effets, compétition et collaboration. Avant de te quitter, j'ai une question pour toi. En fonction de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, d'après toi, dans le futur, il y aura de plus en plus de gauchers ou plutôt l'inverse? Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un jour ils disparaissent complètement? Tu peux répondre juste ici. C'est tout pour moi, à la prochaine!